Épisode 5 du Torque Podcast. Est-ce que Ford vont bientôt lancer une nouvelle génération de Mustang? Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Bon, la semaine passée, on a skippé un épisode. On avait promis d'en faire toutes les semaines, mais on a eu un peu des imprévus la semaine passée avec l'école à la maison. Oui, école à la maison. Il a fait super froid aussi. On a été retardés. Il a fallu reprendre aussi des tournages qu'on avait fait avec nos essais routiers, mais ça, c'est une autre histoire. On va en parler un peu plus tard. Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils savent pas, c'est que quand il fait extrêmement froid, les caméras gèlent. Puis quand il fait moins 25, comme la semaine passée, après 5-10 minutes max, l'autofocus, toute la caméra marche plus ou la batterie se décharge littéralement. Fait que faire un essai routier dehors, c'est assez compliqué l'hiver. Quelque chose que les gens qui font les reviews en Floride ou en Californie ont pas à dealer avec, on pourrait dire. Mais aussi, regardez, on se le cachera pas. On est rendu avec 3 petites filles, 2 filles à la maison, l'école à la maison. C'est pas très organisé du côté de l'école. C'était difficile à gérer. Non, c'était assez compliqué. Il y avait aussi des rendez-vous pour le bébé. Fait que notre tête explosait. Mais là, on est là. Oui. Alors, cette semaine, beaucoup de nouvelles, beaucoup de prédictions du futur, je pourrais dire. Mm-hmm. Oui, en parlant de nouvelles, il y a plusieurs qui sont très excités. On a vu des nouveaux véhicules qui ont été spotés à Détroit. Donc là, on parle aussi de Mustang S650, de Cadillac Escalade V et de Ranger Raptor. Bon, 3 modèles excitants que nous, on attend, qui nous excitent beaucoup. Regardez, quand on est à Détroit, quand on est proche de où les manufacturiers, ils ont vraiment leur bureau-chef. Ils ont plusieurs places qui vont tester les véhicules. Moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs de ces Proving Ground-là qu'ils appellent. Quand j'étais chez Ford et aussi quand j'ai été invité par GM, j'ai fait plusieurs Proving Ground chez Ford, ainsi que j'ai visité celui qui est très gros de GM à Milford. C'est toujours excitant parce qu'on voit des prototypes ou des véhicules qui viennent un petit peu d'ailleurs dans le monde qui roulent. Donc moi, dans le temps, j'ai déjà vu des Rangers avec des volants à droite, ils venaient de l'Australie, ces choses-là. On n'avait plus de Ranger dans ce temps-là. Puis, ou des Focus RS. Puis c'est super cool. Puis même une fois, je m'en souviens, on était en autobus, puis on s'en allait à une place avec mon équipe, puis j'avais vu une Viper ACR, que les dernières générations avec les gros ailerons, toute la kit, n'était pas sorti encore, puis j'étais comme wow, ça c'est quelque chose, c'était tout un monstre, puis j'étais tout excité, puis les autres personnes qui étaient avec moi dans l'autobus, ils étaient un peu moins fans d'automobile, puis ils se demandaient pourquoi je capotais comme ça, mais bon. Là, il y a eu des photos qui ont été prises. C'est des photos que les véhicules sont camouflés. Tu peux montrer, si vous êtes en train de regarder les vidéos sur YouTube, on va vous montrer des images. C'est sûr et certain que si vous écoutez ça en mode podcast, c'est un petit peu plus dur à voir. Mais anyway, on ne voit pas grand-chose. Là, comme on peut constater, la voiture est toute camouflée. Mais c'est une voiture qui est très attendue. C'est la Mustang S650. Quand je parle de S650, c'est le chiffre de génération. Alors, la génération actuelle qui a été dévoilée en 2015, jusqu'à présent, on appelle ça des S550. Alors, celle-là, c'est la nouvelle génération. Une génération qui est très attendue parce que là, ça va être carrément sûrement nouvelle plateforme, nouveau body. Peut-être qu'ils vont changer des trucs côté moteur. Regardez, la plateforme est due. Ça fait depuis 2015. Il y a eu un refresh en 2018. Fait que là, beaucoup d'attentes de ce côté-là pour ce Mustang-là. Toi, avec le camouflage, Eve, là, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux descendre, il y a d'autres images un peu. Oui, je vais descendre ça. Écoutez, c'est dur à dire avec le camouflage, là. En passant aussi, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, en fait, en vidéo, là, moi, je me suis souvent fait demander, même par les petites filles, c'est pourquoi ils mettent ça sur les autos. Tu sais, on le voit, la forme, on sait que c'est un auto, mais je sais pas si vous voyez, il y a vraiment tous des motifs dedans. Ça l'empêche un peu les appareils de vraiment pogner la shape du véhicule, si on peut dire. Oui, puis c'est pas confondre aussi les gens de ce côté-là.
Alors, qu'est-ce qui stresse les fans pour cette génération de Mustang-là? Il y a eu plusieurs rumeurs que peut-être qu'il n'allait pas mettre le V8 dedans. De ce côté-là, rien n'est confirmé. Là, tout ce que je vais dire aujourd'hui, rien de ça est confirmé. C'est tout un peu mes théories, un peu du futur. Mais je pense que j'ai passé assez de temps avec Ford pour comprendre comment que ça fonctionne un petit peu dans cette compagnie-là. Regardez de ce côté-là, oui, il y a des rumeurs pour le V8. En étant un fan de Mustang, je pense que ce serait une grosse erreur d'enlever les V8 aussi, puis surtout pour la dernière génération, avant qu'on switch à tout, je pourrais dire à l'électrique. Ce serait une grosse erreur d'enlever le V8. J'ai vu des vidéos qui roulent de ce véhicule-là. Ça semble sonner comme un V8 de ce côté-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce côté-là pour cette génération-là? Moi, peut-être qu'il va y avoir une version peut-être électrique. Peut-être que la plateforme est faite autant pour être adaptée à avoir le moteur à gaz que électrique. C'est un petit peu ma prédiction de ce côté-là. Il y en a d'autres qui disent toutes sortes de choses, là, qui peut-être qu'il va y avoir un modèle qui va être à traction intégrale. Mais il faut se le dire que cette génération-là, ça va être vraiment la dernière avec un moteur à gaz. Là, avant que ça soit commencé à être interdit dans plusieurs places. Absolument une génération, comme ça on peut se fier à la dernière, ça va durer de 8 à 10 ans. Fait que là, si on tombe à peut-être que ça va sortir en 2023-2024, si on rajoute 10 ans, alors après ça, on tombe vraiment dans les réglementations de Californie, Québec qui vont bannir la vente de véhicules neufs à essence. Prochain véhicule, Cadillac Escalade V. Bon, un véhicule il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui attendent. La rumeur, c'est qu'il va y avoir une version vraiment plus performante. À chaque fois qu'on essaye le Cadillac, on est un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas vraiment plus de performance dans un Cadillac à comparer d'un GMC Yukon Denali. Alors, c'est vraiment une lacune chez Cadillac. Mais là, en offrant un modèle V, là, peut-être qu'on va tomber avec un modèle qui aurait peut-être 650 chevaux, un moteur qui est supercharged. Il y a 2 rumeurs que j'ai vues côté moteur. Ça serait soit qu'ils mettraient le LT4 dedans, comme qu'on a un peu utilisé dans le Cadillac CT5V Blackwing, ou encore un kit qui irait sur le 6.2 actuel, puis que dans le futur, ça va être un kit qui va être disponible via les concessionnaires dans le catalogue GM Performance qu'on va pouvoir mettre soit sur un Yukon Denali ou un Chevrolet Tahoe iContract le 6.2 ou encore une fois pour les pick-up. Moi, je pense que la motorisation pick-up, je pourrais dire, même si les deux, c'est des 6.2, comment je pourrais dire, le LT4 il est fait pour la performance. Puis, quand on adapte un moteur performance dans un camion qui est fait pour tirer, des fois, le moteur n'est pas vraiment adapté pour remorquer. Fait que c'est pour ça que c'est mieux des fois avoir la base de l'autre moteur qui est différente un peu, même si le displacement, le litrage est le même. C'est bon de mettre un kit adapté à ça. Puis en rajoutant ça aussi, fait que là c'est le fun pour tous ceux qui ont des 6.2, autant les gars de pick-up, un Silverado, un Sierra, n'importe qui, peut aller au concessionnaire puis pouvoir mettre un supercharge puis peut-être développer 650-700 chevaux. Puis je pense que dans les prochaines années, même si on est dans un virage électrique, il va y avoir une course un peu, une course vers pas vers l'or, mais vers l'ouest, mais pour un peu avoir les derniers véhicules d'ultime performance à essence. Les gens vont se pitcher là-dessus. Déjà là, on le voit dans le marché de l'usager que les gens veulent avoir ces modèles-là avant qu'ils disparaissent. Oui. Oui, il y a vraiment un engouement. Puis le fait aussi que, comme tu le mentionnes, ça va être offert par GM, on peut s'attendre que ça affectera peut-être pas la garantie des véhicules. On s'entend, là, les gens, vous achetez un véhicule neuf, on veut qu'il reste garanti. Quand on fait des modifications qui sont pas nécessairement approuvées par les manufacturiers, on joue avec les garanties, mais là, vu que c'est offert, probablement qu'il va y avoir un plan entretien tout et que la garantie va rester là. Fait que c'est bon qu'il l'offre de ce côté-là.
C'est des rumeurs. J'espère que c'est pour le vrai. Ça serait le fun. Même nous, on serait peut-être des personnes qui seraient intéressées à mettre un supercharge sur notre Yukon. Puis je pense que c'est le bon move pour Cadillac de développer ce véhicule-là. Parce que si, encore une fois, on le compare au Lincoln Navigator, le Lincoln Navigator, lui, il n'y a pas un EcoBoost normal qu'on va retrouver dans une Expedition. Il va avoir le EcoBoost HO, le même moteur qu'on retrouve dans un Ford F-150 Raptor. On peut l'avoir dans l'Expedition Platinum, mais c'est un moteur plus performant, plus spécial. C'est pas juste le EcoBoost qu'on retrouve dans le F-150 de ton voisin qui fait de la construction. Même chose quand cette semaine, la semaine passée, on a essayé le Jeep Grand Wagoneer. Le Grand Wagoneer, mais il n'y a pas juste un Hemi 5.7 litres, il y a le 6.4 litres, un peu style SRT, beaucoup plus puissant. Dans nos tests, on a vu qu'il était beaucoup plus rapide que le Navigator puis l'Escalade. Fait que c'est un bon move pour Cadillac de mettre une version V. Oui, là, le prochain, un que moi, j'ai vraiment hâte de voir, le Ranger Raptor. Ouais, sur la photo, on peut le voir ici. Si vous avez la chance d'aller rechercher sur Internet, ceux qui nous écoutent, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de camouflage. Fait qu'on a une bonne idée des lignes du véhicule. À l'arrière, il y a un Bronco Raptor aussi, élargi, plus off-road. Fait que deux modèles Raptor à venir. On a un petit peu plus de détails sur le Bronco Raptor. On l'a vu rouler. L'autre, c'est vraiment la première fois qu'on le voit sur la route. Pour vous le décrire, regardez, on le voit qu'il y a des pneus en route d'au moins 33 pouces. Skid plate à l'avant, on voit qu'il y a une suspension, sûrement une suspension Fox. Ils ont toutes des suspensions Fox chez Ford. Le véhicule a été élargi, une nouvelle grille à l'avant, etc., etc. De ce côté-là, la grosse question, c'est quel moteur ils vont mettre sous le capot. D'après moi, ça va être un V6 2.7 litres EcoBoost. Même chose pour le Bronco Raptor. Rien n'est confirmé de ce côté-là. Beaucoup de gens espèrent d'avoir un V8 5 litres sous le capot. Regardez, je ne veux pas briser Les chances sont minces. Je ne veux pas briser l'espoir de tout le monde, mais s'ils n'en mettent pas dans le Raptor, il n'y en aura pas dans le Ranger. Il va y en avoir un dans le Raptor R qui va être supercharged, là, mais côté Ranger, je m'attends à rien. Puis Ford aime leur EcoBoost. Puis aussi, on a un bon rendement. On a un rendement côté performance et économie d'essence. Dans ces véhicules-là, c'est sûr et certain, ils ont un gros moteur avec un différentiel qui est assez haut pour leur route. C'est dur sur le gaz. Ça, c'est sûr et certain. Regardez, c'est nouveau, le Ranger Raptor pour l'Amérique du Nord. On ne l'a pas eu auparavant parce qu'il ne passait pas les tests d'émission ici en Amérique du Nord. Je pense que Ford ne voulait pas investir dans ces moteurs-là qui n'étaient pas vraiment disponibles sur notre marché puis faire venir ces moteurs-là. Je pense que ça coûtait simplement trop cher. Là, ils développent vraiment leur brand Raptor. C'est très cool côté hors route. Fait que là, il va y avoir le Ranger, le Bronco, le F-150. Je ne sais pas s'ils vont faire d'autres trucs avec le package Raptor, mais on sait que moi, j'aime ça, les packages Raptor. J'ai déjà eu un Raptor. C'est très cool du côté de chez Ford. Très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ce petit Ranger Raptor-là. Toi, Eve, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu vois jusqu'à présent? Là? On reconnaît facilement là, le pare-choc à l'avant. Il est similaire à mon Raptor que j'avais, là, tout ça. Oui, je trouve qu'il ressemble vraiment... À date, visuellement, il ressemble à l'ancienne un peu génération, là. C'est sûr, comme tu dis, c'est la première fois qu'on l'a ici. Puis je suis surprise qu'il ait attendu aussi longtemps pour le faire. Comme tu expliquais, oui, il y avait les tests d'émission et tout, mais quand c'est sorti à l'étranger, il y avait déjà une demande ici pour ça. Oui, le truc qu'il y a, c'est que c'était une question de plateforme. Quand ils ont importé le Ranger ici, la plateforme était déjà une vieille plateforme. Fait que quand il est arrivé ici en 2018-2019, c'était pas un Ranger flambant neuf. Il fallait pour vraiment mettre le package Raptor, ça prenait la nouvelle plateforme. Il y avait des rumeurs aussi dans le passé, je ne sais pas si c'est confirmé pour ça, que cette plateforme-là serait partagée avec Volkswagen. Et puis il y avait d'autres rumeurs aussi. Je vous donne beaucoup de rumeurs aujourd'hui. Beaucoup de rumeurs aujourd'hui. Que
cette plateforme-là qui était échangée avec Volkswagen, il allait faire un petit pick-up avec ça. Fait que quand on pense pick-up chez Volkswagen, c'est le Volkswagen Amarok. C'est comme ça que ça s'appelle. Fait que si chez Volkswagen, on a comme un peu une plateforme Ford, puis peut-être un moteur Ford, ben avec une autre enveloppe par-dessus, peut-être que ce serait un véhicule un petit peu plus luxueux, un petit peu plus tourné allemand. C'est intéressant. Puis moi, personnellement, je trusterais plus d'avoir un pick-up avec tout le dessous Ford qu'un pick-up Volkswagen. Ah, c'est sûr qu'ils sont un peu plus avancés. Les recherches sont là. T'sais, on s'entend dans le monde du pick-up ici. C'est les trois gros, c'est Ford, GM, puis Dodge, Ram. Fait que de ce côté-là, je pense qu'ils vont faire un échange de plateformes. Il y a d'autres rumeurs aussi, des plateformes un peu plus industrielles pour aider Volkswagen à développer plus leur côté d'espèce de van qui est un petit peu plus industriel, flotte, ces choses-là. Ford est très fort là-dedans. Fait que c'est le genre de partenariat qu'ils font avec Volkswagen présentement. De plus en plus, on voit des partenariats qu'on n'aurait jamais imaginés auparavant. Volkswagen avec Ford, GM avec Honda, etc., etc. Fait que c'est ça les rumeurs pour l'instant, pour cette semaine. Des rumeurs très intéressantes, là. Beaucoup de performances. Oui, beaucoup de performances. Hâte de voir si tout ça va être avéré. On va revenir un peu sur nos derniers essais routiers qu'on a fait. On va parler du Ford Maverick et du Jeep Grand Wagoneer. On revient encore à Ford. Beaucoup de Ford aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui. Ford Maverick, je suis super content. Enfin, on l'a conduit. Ça faisait longtemps qu'on voulait l'essayer. On n'a pas essayé celui de base. Celui de base, il vient avec un 2.5 litres hybride, traction avant, modèle très intéressant pour le prix, il part à 25-26 000. Le modèle qu'on a eu était un petit peu trop équipé, à mon avis, à moi. Véhicule qui était super intéressant. Ouais, moi j'étais vraiment surprise. Puis à l'intérieur et tout, j'ai trouvé vraiment beau. Là. Ils se sont donnés. Là. Même, il y avait tous les motifs d'importe et tout. Il y avait des petits des formes géométriques 3D, si je peux dire. Là. Ouais, l'intérieur m'a fait beaucoup penser au Bronco Sport. Je trouve que ces temps-ci, là, Ford, les modèles qui sortent comme ça, ils ont des intérieurs assez excitants, sont beaux. À mon avis, à moi, regarde le Maverick, je pense qu'il était plus réussi que le Hyundai Santa Cruz. Santa Cruz, on dirait que c'est vraiment un véhicule avec une boîte, mais pas fait pour des gens qui aiment les pick-up. Non, on dirait vraiment que c'est un petit pick-up qui a été fait pour les gens qui aiment les VUS de moyenne taille, mais qui auraient besoin d'une boîte pour amener du stock. Fait que c'est à ces gens-là que ce pick-up-là répond. En dedans, ça n'a pas bien fait pick-up. Là. C'était vraiment comme des boutons qui sont pas utilisables là, quand on a les mains sales ou on a des gants. Tout est un peu touch. Là, c'est pas des vrais boutons. L'intérieur du Maverick, oui, c'est du plastique dur. Ça me fait toujours rire. Des fois, on voit des reviews... de d'autres chroniqueurs, d'autres journalistes. Le plastique est cheap, le plastique est dur. À un moment donné, quand le véhicule part à 26 000... Faut qu'il coupe quelque part. Ils peuvent pas mettre des super qualités de plastique. Puis, moi, quand j'entre dans un véhicule, je me mets pas à cogner partout. Là. Il y a des plastiques que des fois, là, je toucherai jamais, là, même si j'ai appartenu le véhicule pendant 5 ans. Il y a des fois, moi, je pense que, pour moi... Je m'en fous d'avoir des plastiques durs. Les plastiques sont beaux. C'est un beau match. Puis c'est pratique. Il y a beaucoup de place dans le Maverick que tu peux mettre des bouteilles d'eau, tu peux mettre ton cellulaire, tu peux mettre de l'équipement dans les portes. Parlant de bouteilles d'eau, tu peux mettre des grosses bouteilles d'eau. Oui, c'est rare ça. Souvent, on a des essais routiers puis les grosses bouteilles d'eau ne rentrent pas dans les portes. Là, ils ont pensé dans ce véhicule-là. Non, il est vraiment bien fait. Puis il est fait pour travailler. On peut charger des grosses planches en arrière, comme j'en parle dans l'essai routier. Ça vaut la peine d'aller voir ça. On va vous mettre le lien dans la description si vous voulez aller voir l'essai complet du Ford Maverick. Oui. Et l'autre essai, le Jeep Grand Wagoneer. Tout un véhicule. Ouais, un autre que ça faisait longtemps qu'on voulait essayer. Nous qui est un petit peu experts dans les véhicules, les VUS de grande taille. On en appartient un. On a un Yukon. Nouveau joueur dans cette catégorie-là. Moi, je pense qu'il était temps. Là, regarde... je m'attendais tout le temps qu'à un moment donné, Ram, Dodge, peu importe, fassent quelque chose avec leur plateforme de Ram, puis tombent dans le marché des VUS de grande taille.
à mon avis, à moi, ça faisait pas de sens avant pourquoi il n'était pas là-dedans. Si vous n'êtes pas au courant, dans le milieu automobile, là, les véhicules qui ils vont faire le plus de profit, c'est celui qui va avoir une plateforme qui est comme déjà un peu payée, puis ils vont mettre le plus d'options possibles dessus. Fait que si on prend une plateforme d'F-150, d'un Silverado ou d'un Ram, puis on le rend à de luxe, comme là, le Grand Wagoneer, 132 000 $, c'est là qu'il y a le plus de profit. Autant pour le manufacturier que le concessionnaire. Des fois, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Autant monsieur tout le monde qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie. Ah, les véhicules électriques, d'ici et ça. Pour l'instant, les véhicules électriques ne sont pas très payants pour les manufacturiers. Il y a certains modèles qui même vont perdre de l'argent. Dans le passé, moi, je me souviens chez Ford, quand ils ont sorti la Focus électrique, ils perdaient littéralement de l'argent sur ces modèles-là. Ils faisaient juste pour montrer qu'ils étaient capables de faire des véhicules électriques, mais c'était pas payant. Dans le Grand Wagoneer, comme tu dis, 132 000 $, il était assez luxueux, le modèle qu'on a essayé. Il y avait tellement d'écrans à l'intérieur de ce véhicule-là. Là. Ça a été toute une game. Hein? Ouais, ça nous a pris du temps à faire le review. On essaie de garder nos essais routiers assez courts, mais quand même pactés d'informations. Là, quand on a 7, 8 écrans, on n'a pas le choix que l'essai étire un peu. L'essai, si vous avez le temps de le regarder au complet, il dure un bon 20 minutes, un petit peu plus que 20 minutes. Il y a un écran en avant du passager, qu'on peut faire plein de trucs dedans. Il y a tellement de gadgets. Puis même là, on n'a pas pu aller parler de tous les gadgets. À un moment donné, la vidéo il durerait 45 minutes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Est-ce que tu as essayé la fonction foyer? » Il y a une fonction qu'on peut activer un foyer, puis que là, il vient comme prendre tous les écrans ensemble, puis faire un foyer qui se matche dans tous les écrans. On n'a pas joué là-dedans. Là. C'est sûr, certains, des fois aussi, là, quand il faut jouer dans les menus loin, on va pas jouer dans tous les petits détails. On va se concentrer sur ce qui est important. Le luxe, les options, l'espace intérieur, les performances, tout ça. Mais quand on tombe dans des petits détails comme ça, des fois, il faudrait avoir le véhicule plus qu'une semaine de temps. Ouais. En gros, moi, je l'ai quand même bien aimé, le Grand Wagoneer. Je trouve que c'est un véhicule qui était polyvalent. On s'entend, c'est un Jeep quand même. Ils ont mis un moteur le fun dedans, plus performant que notre Yukon. J'ai aimé ça. Il crie un peu aussi, hein. Pour ceux qui vont aller voir notre essai, vous allez voir quand on teste le 0-100. J'ai un petit peu eu la chienne, mais bon, ça, c'était assez comique. Je trouve aussi que c'est un bon véhicule familial. Tu sais, dedans, il y a les femmes cam, on peut surveiller les bébés et tout. Ça, c'est souvent des gadgets qu'on retrouve dans des vannes. Ils ont intégré là-dedans. Puis avec tous les écrans, comme tu dis, on peut tellement faire des choses séparées partout. Il y a des branchements partout. On peut mettre un Xbox dans le véhicule. Aller faire un road trip avec ce véhicule-là, on serait pas mal pris. Puis côté look, je trouve que c'est un véhicule que la première fois qu'on le voit ou qu'on le voit en photo, il n'est pas exceptionnel, mais plus que je passais de temps avec dans la semaine, plus je le trouvais beau. T'sais, on apprend à l'aimer, on dirait, puis à le trouver beau. Puis finalement, non, je l'ai bien aimé. Moi, au début, quand ils sont revenus avec le Grand Wagoneer, j'avais de la misère à comprendre un peu l'approche Jeep. Parce qu'on va se le dire, moi, à mon avis, je vois pas... Je vois plus la marque Jeep comme une marque qui est hors route, pas de luxe. Oui, un Grand Cherokee, ça va venir bien équipé, mais Grand Cherokee, ça va être tout le temps le choix que tu vas prendre quand tu vis au chalet ou tu fais un petit peu des chemins qui sont rough, ces choses-là. Tu veux quelque chose qui est un petit peu plus capable qu'un autre VUS, mais pas le luxe ultime. Fait que là, moi, j'étais comme, ils viennent à compétitionner le Navigator, l'Escalade, BMW X7, Mercedes-Benz GLS, tu sais, eux autres, c'est des kings dans le luxe et tout, puis ils ont la réputation aussi. Puis, qu'est-ce que j'ai réalisé, pour une fois, c'est parce que je suis trop jeune. T'es content de le dire. Je suis trop jeune pour vraiment connaître la réputation Grand Wagoneer. Puis, l'autre lundi, quand je vais chercher mes véhicules de presse, comme je vous dis, il y a d'autres journalistes, d'autres chroniqueurs, fait que là, j'ai demandé à Benoît Charret puis à Denis Duquette, qu'on jase souvent le lundi matin ensemble,
c'était quoi pour eux autres la réputation Grand Wagoneer. Puis là, ils m'ont expliqué que dans le temps, c'était vraiment vu comme un véhicule ultimement de luxe. C'est celui qui était le plus gros, le plus capable. C'était vraiment un véhicule qui était vu comme un peu un espèce de Range Rover ou un Hummer dans le temps. Mais quand que... Regardez, il a arrêté d'être produit en 91, là. Fait que, on n'a pas, surtout ici au Canada, on n'a pas vécu vraiment, avoir la réputation. Nous autres, on a grandi avec le Grand Cherokee, puis si vous êtes plus jeunes que nous autres à nous écouter, Grand Wagoneer, là, pour vous autres, c'est un vieux truck avec du bois sur le côté, là. Ouais, ou c'est un nouveau modèle qui vient juste de sortir. Fait que c'était vraiment un peu... si l'image que je peux vous donner en tête du Grand Wagoneer, c'était, tu sais, comme dans Dumb and Dumber, là, la cloche et l'idiot, là, il est à Aspen, là, puis là, il dépense leur argent, puis il s'achète une Lambo. Dans ce coin-là, les gens sont riches, ils ont des super chalets. Mais dans ce coin-là, il y a beaucoup de Grand Wagoneer. Fait que soit tu avais ta Lambo ou une Porsche, ces choses-là, mais pour amener la famille à la station de ski, tu avais un Grand Wagoneer. OK. Fait que c'était ça un peu, la réputation Grand Wagoneer. Puis là, on la retrouve, puis... chez Stellantis, qui est Chrysler, Ram, etc., on voit qu'ils poussent gros le Wagoneer sous la branche Jeep, mais ils veulent être vraiment comme une espèce de marque à part. Puis même là, quand on va sur les sites, mettons, Internet, ces choses-là, surtout US, mais quand on pèse sur le Wagoneer, on nous emmène sur un autre site qui est vraiment le site Wagoneer. Fait que moi, je dis que dans le futur, ils vont peut-être faire littéralement une marque à part. Ils ont déjà essayé ça un peu dans le passé, là. Ils avaient mis la Viper à part. C'était plus une Dodge Viper, c'était rendu une SRT Viper. C'est des sous-marques cassées. Fait que là, je pense qu'ils l'ont mis sous une grosse marque qui est connue, mais éventuellement, je pense que... Ils vont s'essayer. Ça sera plus un Jeep dans le futur. Ah, c'est bon. Fait que c'est un autre essai qui est disponible maintenant sur notre chaîne. Allez voir ça. Ça vaut la peine. Un bel essai. Un beau véhicule, le fun. Ouais, c'est le fun. Puis, comme on l'a dit au début, là, ça, moi, je vais le dire, là. On a toujours... Là, ça n'a pas rapport avec le Jeep Grand Wagoneer. Mais moi puis Jules, on a toujours un peu la malédiction des Jeeps. Il y a beaucoup de nos essais routiers qu'on n'a pas pu sortir, puis on avait des Jeeps à l'essai. C'est même pas... par rapport au véhicule, il arrive toujours quelque chose. On dirait on est tellement bad lucké. Puis là, avec la Grand Wagoneer, on a été obligé de recommencer à filmer. On a été... à un moment donné, tout notre équipement a arrêté de fonctionner. Les autres fois avec les Jeeps, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a une caméra qui est cassée. Les micros fonctionnaient plus. Il arrive toujours... un peu la malédiction des Jeeps. On va être franc, là. On n'en a pas parlé pendant notre essai routier, mais le Grand Wagoneer... il y a eu des gros troubles pendant notre essai routier. Quand il faisait moins 25 puis on l'a roulé sur la route, beaucoup de trucs sont mis à arrêter de fonctionner. Premièrement, tous les sensors de la pression des pneus, là, ils ont dit que tous les pneus n'étaient plus, ça ne marchait plus. Ça, c'est des choses qui sont un peu fréquentes. Marchepied ne levait plus. Là, à un moment donné, durant l'essai routier, les indicateurs, les flashers marchaient plus. Là, ça me donnait des espèces de buzz en dedans du camion. Qu'est-ce que d'autre qui marchait plus dessus? Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. C'est un petit peu inquiétant côté fiabilité, là. On va se le dire, là. Mais en même temps, écoutez, est-ce que c'est ça ou c'est la malédiction des Jeeps parce que c'est arrivé juste une journée, c'est arrivé la journée qu'on était le plus loadé pour tourner. Puis je vous dis, cette journée-là, même notre équipement de tournage a fucké. Fait que à chaque fois qu'on a des Jeeps, il nous arrive de quoi. Puis comme je vous dis, c'est pas nécessairement le Jeep ou le véhicule, c'est vraiment... C'est rendu un gag en moi pis toi, c'est la malédiction des Jeeps. Le Jeep Gladiator Mojave, on n'a jamais pu sortir les vidéos. La moitié du vidéo, les micros n'ont pas marché. Il y a d'autres vidéos, ça marchait pas bien encore pour le son parce qu'une fois, il ventait fort. L'autre fois, en dedans des Jeeps, c'est dur à enregistrer parce que c'est pas bien isolé. Fait que côté son, c'est très difficile. Même durant qu'on a eu le Trackhawk, il a fallu qu'on recommence littéralement une journée au complet parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui n'avait pas fonctionné. Comme tu disais, Eve, l'autre fois, on est mieux de pas acheter un Jeep parce qu'il va peut-être arriver une bad luck. On va peut-être se tuer si on achète un Jeep. On est tellement bad lucky. Mais en tout cas, mais malgré tout,
Moi, je pense que c'était vraiment juste un bug à cause du froid. Je pense qu'il y a plusieurs véhicules, plus que ça va être électronique, plus ça va arriver. Ouais, c'est sûr qu'à moins 25, souvent, il y a des véhicules qui marcheront pas bien. Nous, notre Yukon à moins 25, il fonctionne bien, mais quand c'est tout nouveau, tout beau, plein de technologies, plein d'écrans, c'est sûr et certain quand il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud, c'est très dur sur le véhicule. On va passer à la section courrier. Donc, toi, t'as reçu des cadeaux que t'aimerais parler? Ben, c'était un peu un partenariat que j'ai fait avec la compagnie OneBone. C'est des vêtements, ils disent que c'est un peu pour monsieur tout le monde, mais on va se dire c'est pour les hommes forts. Les grands et massifs. Grande taille, si vous avez une bonne bedaine, si vous avez des bonnes épaules, si vous êtes grand, c'est du linge pour grandes personnes. Comment je pourrais dire? C'est pas le coin des petits. Mais qu'est-ce que je m'avais fait venir du linge avec eux, c'était vraiment pour filmer mes épisodes avec Expose ton char, puis pour aller au salon de l'auto, je voulais avoir vraiment des nouveaux kits, ces choses-là. Puis OneBone m'avait déjà envoyé du linge auparavant pour que je l'essaye. Puis qu'est-ce qui est le fun de chez OneBone? Ils font des chandails qui sont plus longs avec une espèce de V sur le côté. Puis quand vous êtes grand comme moi, je suis 6 pieds 3. Là, je pèse au-dessus de 300 livres. J'ai pris du poids avant, j'étais à 250. À un moment donné, j'étais à 270. Là, COVID, puis gym, etc. Femme enceinte, pizza. Femme enceinte, ouais, ça n'a pas aidé, ça. C'est sûr et certain que de ce côté-là, regardez, j'ai pris du poids, je me le cacherai pas. Mais on est beaucoup moins actifs, là. On est tout le temps à la maison. Le gym est toujours fermé. ça aide pas. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est des excuses, mais je pense que vous êtes beaucoup comme moi aussi. C'est dur de s'entraîner à la maison, c'est dur de rester sur la diète, etc. Mais même à ça, même si je serais en shape, les chandails OneBone, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on devient vraiment grand puis massif, de un, on est tout le temps comme un peu entre deux tailles. Fait que moi, toute ma vie, même quand j'étais en super shape, quand j'avais quasiment mon 6-pack, tout le kit, j'ai toujours été pogné entre deux sizes de chandail. Puis, chez OneBone, ça vient un peu régler le problème. Parce que quand on tombe dans un chandail plus grand, mais des fois, il est trop lousse. Puis, sur les bras aussi, il n'est pas assez serré. Ou il vient pas assez long. Comment que ça marche dans les chandails? Surtout quand on tombe dans du 2X, 3X, 4X, etc., mais le chandail vient plus large, plus de place pour la bedaine, puis plus de place pour les bras, mais c'est comme mal fait, puis il vient pas vraiment plus long. Fait que de ce côté-là, quand il est plus long, ben ça fit mieux, on paraît mieux, surtout quand on est plus grand. Plus que le chandail est court, plus qu'on paraît large. Puis là, avec les OneBone, il tombe bien. Quand même, une bonne shape ici, alentour des épaules, le chest, les bras, ces choses-là. Ça moule pas trop la bédaine. En même temps, j'ai pas l'air de porter un chandail qui est 3X, 4X, ces choses-là. Fait que c'est un gros plus pour les gros bonhommes comme moi. On n'a qu'à aller voir sur les pages de OneBone comment il y a beaucoup de gros bonhommes qui sont très satisfaits de ce côté-là. C'est des chandails d'extrêmement haute qualité. Ça vient de Montréal, c'est des gars de Montréal. Fait que compagnie locale. Fait que c'est cool, là, ce côté-là. Quand j'ai vu que c'était des gars de Montréal, c'est comme, wow, je vais parler avec ces gars-là, voir si on peut faire un partenariat. C'est littéralement dans les t-shirts de plus haute qualité que j'ai jamais eu dans ma vie, là. Puis, tu sais, j'ai déjà eu du Christian Audigier, du Ed Hardy. Excusez. Juste ça montre à quel point t'es vieux. Mais bon, encore là, il n'y a pas des gros logos. Il n'y a rien qu'un petit logo ici. C'est sharp, ça se porte n'importe quand. Fait que très content de faire affaire un peu avec OneBone. Ils ont plusieurs vêtements disponibles. Ils font aussi des éditions limitées, des pantalons, ces choses-là, puis des trucs pour l'été. Fait que, non, de ce côté-là. Puis, regarde, comment tu trouves qu'ils sont, ces chandails-là? Non, moi, je les aime, là, je te l'ai dit, quand tu les as reçus et tout, puis tu les mets. Moi, ce que j'aime, c'est que quand tu lèves les bras, on ne voit pas à bédaine. Comment de fois que peu importe où on magasine, puis pas juste maintenant, là, tu sais, même quand tu étais plus en shape, les chandails n'étaient pas assez longs. Là, on n'a pas ce problème-là, puis je les trouve vraiment beaux. Ouais, pas assez long, puis une shape normale. Là. Je veux pas. Il y en a des chandails plus longs sur le marché, mais tu sais, c'est genre rapper. Là.
C'est vraiment long. Là. Moi, quand j'étais en Floride, quand tu allais au Foot Locker, il y avait des chandails qui étaient marqués XL Long. Fait que c'était des chandails extra longs. Mais là, c'est vraiment genre basketball, rapper. Non, on reste dans le chandail propre, là. Ça, c'est correct. Fait que c'est ça pour le courrier d'aujourd'hui. Oui, puis pour la question, moi, j'ai reçu une question en message privé. Selon vous, quel est le meilleur VUS de la grande taille? Bon, ça fait un peu avec l'épisode d'aujourd'hui. On a parlé de l'escalade avec Grand Wagoneer, ces choses-là. Il nous reste le Wagoneer à essayer, qui est un petit peu dans la même catégorie. C'est sûr, certain, de ce côté-là, ça va dépendre de votre budget. Puis je pense que ma réponse, je ne sais pas si toi, tu as le même avis que toi, si vous n'êtes pas trop fancy, là, si vous n'avez pas besoin d'un siège massant, puis avoir un camion qui flash, selon moi, regardez, là, c'est vraiment un Yukon Denali avec le package Ultimate qui vient rajouter toutes les options dedans. Même les 22 pouces, le toit panoramique, il y a tout, là, la suspension à l'air, tout. En gros, là, ça, là, c'est un Cadillac Escalade, mais sans avoir les écrans fancy dedans, puis l'extérieur Cadillac. C'est très proche d'être un Cadillac. Puis le véhicule, autant la longueur normale que la longueur allongée, le véhicule reste en bas de 100 000 $. Fait que selon moi, pesant d'or pour avoir quelque chose de spécial qui vaut la peine, autant que le 6.2 qu'avec le diesel. Diesel très intéressant. C'est le meilleur jusqu'à présent. Je pense même pour 2022, ils vont apporter des petites modifications à comparer d'une autre. Je pense qu'ils vont peut-être changer les cadrans. C'est la seule chose qui restait vraiment old school dans notre camion. Ils vont peut-être mettre des cadrans digitales pour 2022 ou 2023. Rien de confirmé de ce côté-là. Mais regardez, quand on compare le Yukon à littéralement un Grand Wagoneer ou un Escalade, ces choses-là, il y a une différence de 20 à 30 000 $. Moi, je dirais le plus confortable sur la route, je dirais le Cadillac Escalade avec la suspension magnétique et à l'air et tout, là. Ça, c'était vraiment sur un nuage. Pour road trip, si vous aimez la technologie, Grand Wagoneer, il est assez intense avec tous ses écrans, Netflix et compagnie, tout dedans déjà. Puis comme tu dis, polyvalent côté prix, économie d'essence, tout confondu, amener la famille et tout. Ben écoutez, c'est pas surprenant, moi je dis comme toi, GMC Yukon Denali, parce qu'on l'a magasiné pendant 3-4 mois, parce qu'on s'est cassé la tête pour avoir un véhicule qui fait des road trips, qui embarque toute la famille, qui est le fun à conduire, sa route et tout. Puis je pense qu'il y a encore sa place, moi je dirais avec ça. Un vrai 4x4 aussi, il faut se le dire, le Grand Wagoneer, là, il consomme, là. Il est dur sur le gaz, là. On faisait du 16 à 18 litres au 100, on peut pas le mettre en 2 roues motrices, il est toujours en 4 roues motrices. Même si on a un gros moteur dans le Yukon, on est capable de descendre dans du 12-13 litres. Si on a le moteur diesel, on peut descendre dans 18-9 litres au 100. Ah ouais. De ce côté-là, je pourrais dire, c'est le sweet spot. Entre vraiment trop cher, puis pas assez équipé. Tu sais, des fois, quand on tomberait, mettons, Expédition ou un petit peu Taos, ces choses-là, il y a des gros sacrifices côté look, côté luxe. C'est le GMC vraiment le sweet spot là, entre l'espèce de VUS à 70 000 et celui à 135 000. Oui. Bon, juste avant de conclure, on vient de lancer un autre projet. Hein? On est en train de lancer notre Patreon pour ceux qui nous suivent assidûment. Là. On va mettre un peu du stock exclusif et tout là-dessus. On est en train de travailler dessus. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous écrire. Sinon, comme je vous dis, on est en plein travail actif dedans. Fait qu'il va sortir sous peu, puis on va un peu mettre les gens au courant de ce qu'il On va mettre le lien dans la description. Si vous voulez venir nous encourager, si vous voulez avoir du contenu de plus, nous poser des questions. Vous avez besoin d'aide pour vos achats de véhicules, vous avez des questions un petit peu plus poussées à nous demander, ça va être disponible sous Patreon. On va sortir les vidéos en premier sous Patreon. Fait que si vous attendez vraiment notre contenu, vous ne voulez pas attendre jusqu'à tel jour, peu importe,
podcast, vidéo, essai routier, contenu supplémentaire aussi va être disponible, tout sur Patreon. Ou si vous voulez littéralement juste nous aider à payer le gaz dans tous nos essais routiers ou nous aider à acheter un chargeur pour les voitures électriques, en nous encourageant sur Patreon, ça va nous aider beaucoup. Aussi sur Patreon, on va éliminer toutes les publicités, ces choses-là. Si vous voulez avoir une place pour nous encourager, c'est là. Il y a toutes sortes de budgets, ces choses-là. Puis aussi, pour ceux qui ont un petit peu plus de budget et ont besoin d'un peu plus d'aide, on peut vous aider avec l'achat de vos véhicules. Moi, j'ai une bonne expérience côté produit, connaissance de véhicules. Eve est experte côté finance, assurance, ces choses-là. A déjà été FNI dans les concessionnaires. Fait que autant moi puis Eve, on peut vraiment en équipe vous conseiller sur l'achat de vos véhicules. Fait que c'est un gros plus de ce côté-là. C'est sûr et certain que quand vous nous écrivez en privé, on aime ça, mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de questions, ces choses-là. Puis, à un moment donné, on aimerait ça répondre à tout le monde, mais avec Patreon, ça vous donne la priorité. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui et on se retrouve dans un prochain podcast.